Bonjour à tous les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 90 avec l'aile arrière. Voilà, c'est l'aile où il y a la trappe à essence qui se met ici, là, comme ça. On va mettre ça là. Ça va être cool. Allez, c'est parti. Donc on a bien l'aile arrière gauche, on a la goupille de verrouillage de portière gauche. Ah, ça c'est trop bien parce que les portes n'arrêtent pas de s'ouvrir tout le temps. Ça c'est un peu chiant en fait. Donc là au moins ça va permettre que la porte ne bouge plus. Ça c'est pas mal. Donc on place la grille de sortie d'air sur le renfoncement rectangulaire percé d'un trou dans l'aile arrière gauche. Ok, alors je prends l'aile arrière gauche que voici. Donc on voit ici, voilà, petite partie là. Donc c'est là, je suppose qu'on va mettre la petite grille de sortie d'air. Donc la grille de sortie d'air, voilà, c'est ça. Ok. Alors on voit qu'il y a un petit trou pour mettre une vis de l'autre côté. Et forcément, là on voit le creux, hop. Il y a une forme de pointe, donc on ne peut pas la mettre dans le mauvais sens. Voilà, ça se met comme ça. Et on visse une vis BP juste derrière. C'est parti. Voilà, la vis est mise et la grille aussi. Ensuite, on introduit l'extrémité la plus courte de la goupille de verrouillage de la portière gauche dans le trou de l'aile indiqué par une flèche rouge. Donc je vais prendre la goupille. Donc la goupille, voilà. C'est ça, donc on introduit le côté le plus petit, c'est ici, dans le trou en dessous. Et on voit qu'il y a une petite encoche en bas. Voilà. Et ça permet, voilà, de rentrer ça comme ça. Voilà. Pour finir, fixer la goupille à l'aile plutôt, avec une vis GM. Mais du coup, de ce côté-là, on visse dans la goupille. Ici, un trou pour le vissage. C'est parti. Voilà, ça y est. La goupille est fixée avec sa vis. Et voici l'aspect que présente l'aile gauche arrière à ce stade de l'assemblage. Donc c'était vraiment un numéro très rapide. Voilà, il n'y avait que 2 trucs à faire. Et donc vu que j'ai un petit peu de retard, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de m'occuper de K2000, j'ai pas mal de taf. Donc là ben, je vais en profiter. Je devais vous présenter le 91 pour la semaine prochaine, mais en fait ben, on va continuer. Parce que là, des numéros où on est juste de 10, c'est pas super intéressant. Et donc ça me permet de récupérer un tout petit peu de retard. Alors j'ai l'impression qu'on va pas fixer l'aile, hein, parce que là, ça doit être le bandeau de phare arrière peut-être, je sais pas. Bon, je dis ça, j'en sais rien. En tout cas c'est en métal. Bon ben, je vais ouvrir tout ça, puis on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors en fait, ça c'est la petite trappe à essence. Voilà, on la voit. Par contre ça, c'est un bandeau. Est-ce que c'est un bandeau de dessous de caisse ou quoi? Je ne sais pas du tout, c'est en métal. Ah, à moins que ça soit le dessus. Ah, ça doit peut-être être le dessus de kit, juste derrière les petits panneaux entre la lunette arrière et les panneaux de toit. Il y a une bande, j'ai l'impression que c'est ça. Je suis quasiment sûr même que c'est ça. Eh ben, le suspense va vite fait s'arrêter parce qu'on va tout de suite découvrir ce que c'est. Donc c'est le panneau arrière de toit, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est le panneau qui se met ici. Et en fait, on commence en plus par ça. Donc on positionne le panneau arrière de toit sur les 3 trous du haut de la structure centrale de la carrosserie. On retourne l'ensemble de la carrosserie, on fixe le panneau à l'aide de 3 vis WM. Alors des vis WM, je crois que c'est la première fois qu'on en a. Donc c'est des vis, bon pas si grosses que ça, mais avec une collerette, une rondelle intégrée quoi. Alors ce qui m'embête c'est qu'il faut encore reprendre la carrosserie, la retourner, tout ça c'est un peu galère. Donc bah, je vais me munir de la carrosserie retournée et hop je procède
au montage, on va juste faire regarder comment ça se positionne. Bon, de toute façon, c'est pas trop compliqué parce que voilà, on voit qu'il y a une forme arrondie là. Là, c'est plat. La forme arrondie, ça va du côté de la lunette arrière. Donc là, ouais, bah, si je dis, voilà, ça se met comme ça. Et par en dessous, ben, on visse les. Là, il y a un ergot là, un ergot là, un ergot là. On met les vis WM. Bon, ben, c'est parti. On se retrouve une fois que c'est fait finalement. Bon, ça y est, le panneau est fixé hein, avec les 3 vis à visser par en dessous. Une là et une là. Bon, c'est pas très compliqué hein, à faire. Alors ensuite, on récupère l'aile arrière gauche et on positionne la languette avec le plus petit trou de la charnière du volet de trappe à carburant sur le trou indiqué à l'intérieur de l'aile. Fixer la pièce avec une vis AM. Ok, donc c'est sur l'aile qu'on a monté juste avant. Alors on retourne la carrosserie. Là on voit un espèce de carré avec un trou pour mettre une vis. On prend la charnière du volet de trappe à carburant. Ok, alors que j'essaye de repérer le sens, apparemment c'est comme ça. Donc c'est de ce sens là. Et c'est ce trou là qu'on va visser ici, comme ceci. Voilà. Et on met une vis AM. Donc, du coup, je pense que je vais le faire parce qu'il n'y a qu'une vis à faire. Ça va être assez rapide, je pense. Alors, le plus chiant, c'est de tenir tout l'ensemble en fait. Un peu comme d'habitude, hein, de toute façon. Donc, on met ça là. Voilà, ça se met mal dans la charnière déjà. Ça commence bien. Voilà. Ah, ça veut pas visser le trou. Bon ben, je vais le faire en dehors, ça va être plus simple. Voilà, ça y est, c'est mis. Donc c'est vissé et du coup, voilà, la charnière fonctionne. Ça c'est bon. Alors, je pose ça. Tac. Alors ensuite, on aligne depuis l'extérieur de l'aile l'ergot du volet 91D avec le trou libre de la languette de la charnière. Fixer le volet à la charnière avec une vis AP. C'est pas une vis AM, là, c'est une vis AP. Alors, je la prépare tout de suite. Voilà. Une vis AP. Et donc, c'est le volet extérieur de finition. Voilà, donc c'est vraiment la petite trappe que l'on voit de l'extérieur. Donc ça, c'est pas trop compliqué non plus. Hein. On appuie la charnière, voilà. De l'autre côté, ben, il y a la forme pour que ça aille dedans. Voilà. Et d'ici, on visse la vis AP. Voilà, dedans. Alors, je vais essayer. Voilà, bien sûr, la vis est mal mise. Hop. Donc là, c'est du plastique. Faut faire un petit peu attention quand même. Je vais resserrer encore un petit peu. Voilà. Là, c'est mis. Est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre. Donc pareil, on voit que la finition de la trappe, on sait pas où. Enfin, on a des petits défauts là, un petit point là, un petit point là. Là aussi, c'est du plastique, mais du coup, ouais, c'est pas la même finition que quand c'est en métal. Bon, alors après, on voit que je peux la bouger un petit peu. Je sais pas si j'ai assez serré, mais bon, ça permet de bien la régler, quoi. Ensuite, on installe le bouchon de réservoir à l'intérieur de l'embase du bouchon comme illustré. Fixer les deux pièces avec une vis BP. Donc là, on prend ça. Ça, c'est l'embase. Ça, c'est l'embase du bouchon. C'est ça. Et là, on prend justement le petit bouchon de réservoir. Donc lui, on ne pourra pas l'enlever forcément parce qu'il sera vissé
avec une vis BP. Donc, on prend une vis BP. Voilà. J'installe sur le tournevis. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. On met le bouchon à l'intérieur de l'embase. Dans le bon sens, bien sûr, mais au milieu. Tac. Une fois que c'est fait, on retourne. Et on visse ça. Ah oui, alors par contre, ça tourne en même temps le bouchon. Donc il faut essayer de choper le bouchon pour pas qu'il tourne, parce que sinon on n'arrive pas à le visser. En plus, c'est des vis BP, c'est des vis assez longues. Alors je vais essayer en appuyant fort. Voilà. Ouais, il bouge pas. Voilà. Le bouchon est installé. Ensuite, on reprend l'aile et on fixe justement ce qu'on vient de faire sur l'aile avec une vis AM. Ok, on en avait 3. Souvent, il y en a toujours une qu'on n'utilise pas. Donc, je savais bien qu'on allait en utiliser encore une. Une vis AM, on retourne l'aile et on voit ici un ergot qui sert justement à fixer le bouchon. Donc ça revient forcément, on le retourne, on le met ici, voilà, ça rentre parfaitement dedans. Et ensuite on met la vis AM dedans. Hop, et voilà. Ça c'est fixé. Et donc du coup maintenant, quand on ouvre la trappe, voilà, on voit le petit bouchon. C'est des petits détails, c'est sympa. Ah, maintenant ça y est, on va enfin la fixer sur la carrosserie. Ça, c'est encore plus sympa. Alors, je vais faire un tout petit peu de place, parce que du coup, avec qui est là, plus la carrosserie qui est là, c'est comme si j'avais deux voitures. Alors, hop. Voilà. Alors, comme vous voyez, les portes, hein, ça ne tient pas. Donc là, justement, ça va permettre, avec le petit ergot ici, de fixer les portes. Donc ça, c'est cool. Positionnez l'ensemble de l'aile gauche sur le côté arrière de la structure centrale de la carrosserie. Pour finir, retournez l'ensemble de la carrosserie et fixez l'aile gauche à la structure centrale avec 4 vis KM et une vis EM. Ok. Bon, il faut encore retourner la carrosserie, ça c'est chiant. De toute façon, c'était logique. Bon, je la retourne en dessous après. Donc voici, voilà, l'endroit où on installe l'aile arrière. Donc l'aile arrière, je vais ouvrir la porte avant. Donc je pense qu'elle se fixe tout simplement, hop, comme ceci. Alors que j'essaie de regarder, je vois des petits arbres. Voilà, ça y est. Là, elle est en place. Et ensuite, on installe combien déjà de pièces de vis? On a 4 vis KM et une vis EM. Alors la vis EM, c'est celle qui est ici, au niveau du toit. Et après, les 4 vis KM, alors on en a une ici, on en a une ici, et on en a deux là et là. Bon, je vais les visser, on se retrouve juste après. Bon, et voilà, ça y est, les vis sont mises. Donc il y en avait bien une ici, en vis KM, une là, et une ici. Donc là, faut pas se tromper parce qu'il y a un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Donc c'est le trou, voilà, c'est pas celui-là de tout en haut, c'est juste celui-là ici, sur la gauche. Et on a une vis EM ici. Pas évident à visser, forcément, on n'a pas trop de place. Alors, une fois qu'on a mis toutes les vis, voici l'aspect que représente l'aile arrière gauche et le panneau de toit une fois monté. Voilà, ça y est, c'est fini pour le numéro 91. Donc on voit l'aile, voilà, l'aile de fixer avec la petite trappe, voilà, qui s'ouvre. Alors par contre, pour l'instant, on doit pas avoir le système
Bah, quoi que si, parce que logiquement, il y a le petit truc là. Et bizarrement, je sais pas, j'ai l'impression que ça tient pas plus que ça. Ah si, ouais, d'accord. Ah oui, il faut claquer. Ah, voilà. Et là, la porte ne bouge plus. Ok. Mais ça, c'est cool. Bon, ben, il me restera plus qu'à essayer de remettre ça là-dessus en attendant. En tout cas, ça y est, ça avance bien. Côté extérieur de ce côté-là, voilà, on a l'impression qu'elle est quasiment terminée. Donc ça, c'est cool. Bon, ben voilà, c'est terminé pour les 2 numéros de cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est le 92. Ben, c'est l'autre. C'est l'aile arrière droite. Ok. Bon, bah, si c'est un peu rapide aussi, du coup, je pense que je ferai le 93 en même temps. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, les amis. Et à très bientôt pour la suite du montage. Salut, salut!